Bonjour Solange. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Bonjour. Solange. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Vous Merci nous appelez beaucoup. d'où? Alors, je suis du Lot-et-Garonne, à côté d'Agen. D'accord. Et ça concerne une Ouais. maison. Voilà, je vous explique un petit peu. Il y a 2 ans et demi, j'ai perdu mon mari après de longues années de maladie. Et je n'étais pas dans cette région, j'étais dans le Tarn. Et bon, j'ai voulu partir parce que je n'avais que des mauvais souvenirs et c'était très difficile pour moi d'y rester. Donc, je suis revenue dans ma région natale, qui est le Lot-et-Garonne. Mhm. Et là, là, je suis en location et j'ai voulu acheter une maison. Oui. Les premières visites se sont très bien passées. J'étais bien et je sentais la présence de mon mari. Bon, ça peut. Il est toujours souvent à côté de moi. Hein, je vis D'accord. depuis qu'il est décédé. Et je sentais que j'avais de bonnes ondes. Et puis je l'ai acheté dans cette maison et je n'y habite pas encore, mais chaque fois que j'y vais, ces bonnes ondes, en fait, se sont transformées plutôt en mauvaises ondes. J'ai l'impression que je suis pas très bien. Et je voulais savoir si, Alexandre, vous voyez, si j'allais rester dans cette maison, si j'allais l'habiter. Et je ressens quelque chose qui me met très mal à l'aise. Alors, je ne sais pas si c'est... voilà. C'est une peur que vous avez? Une angoisse? Une peur, et puis je suis mal à l'aise. Je sais pas, j'ai l'impression que je n'ai plus les bonnes ondes qui me traversaient quand je l'ai visité, parce que je marche beaucoup aux ondes, moi. Je ressens beaucoup les choses autour de moi. Voilà, et donc, et puis deuxième question, si c'est possible. Oui. Voilà, je suis seule depuis 2 ans et demi. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais je suis très maladroite sur les sites de rencontres. Je n'y arrive pas. Et c'est pour savoir si Alexandre voyait pour moi quelque chose au niveau sentimental, quoi. D'accord. Voilà. Alors, vous nous avez envoyé la photo de cette maison et la photo Oui. de votre mari décédé. Oui. Oui. Je vais être très honnête avec vous. Alexandre a eu une réaction très vive à la vue de la photo de votre mari. Oui. Alexandre, vous l'avez Oui. sous les yeux avec votre pendule. Oui. Vous ressentez quoi? Oui, alors, il y a quand même, j'aurais voulu vous poser 2 petites questions. Oui. Est-ce que, quand votre mari est parti, est-ce qu'il y avait une notion je dirais, d'entêtement, ou peut-être que, bon, déjà, on dirait qu'il n'avait pas envie de partir, et je crois que, comme tout le monde, hein, mais il y avait quelque chose sur lequel il s'entêtait un petit peu, et il est resté sur peut-être des idées, ou sur un point de vue, et qui, avec lui-même, hein, il est resté un peu contrarié. Oui, tout à fait, oui, vous avez absolument raison. Il s'est, disons qu'il est parti, sa famille, voilà, il s'est fâché avec sa famille, il est parti, voilà, avec un discorde avec sa famille, c'est-à-dire qu'il n'a pas revu ses frères et sœurs et ses enfants. Vous nous confirmez que vous ne nous aviez pas donné cette info en amont, hein? Ah, absolument, absolument, je suis très émue d'ailleurs. Et alors, moi, bon, pour revenir sur cette histoire de maison, et je veux pas vraiment ressasser des choses négatives, ou en tous les cas faire remonter trop d'émotions, mais je crois pas que cette maison, elle soit négative pour vous. La seule chose, c'est que vous associez cette maison à une notion d'abandon. Alors, j'ai vraiment le sentiment, et quand vous dites que vous ressentez les choses, oui, vous les ressentez, et vous ressentez même sa présence, parce que pour moi, et c'est pour ça que Trina a dit que j'avais une réaction assez vive, c'est parce que pour moi, il est présent avec vous, il vous accompagne tous les jours, il est là, voilà. Et on dirait que, si vous voulez, le fait de vivre ce changement de lieu, vous associez dans l'inconscient une notion d'abandon et la peur que, voilà, la peur que votre mari ne puisse plus vous accompagner dans cette nouvelle vie. Voilà. Vous voyez? C'est ça. Voilà. Donc, à vous de choisir. Et là, je dirais, pour moi, cette maison n'est ni positive et ni négative, elle est neutre. Maintenant, elle le sera positive que si vous changez votre croyance, c'est-à-dire que à la fois vous allez vous dire, je vais y mettre quelque chose de fort, et je sais que mon mari est là avec moi et il m'accompagnera dans tout, je dirais, mais dans tout au quotidien, voilà, et autant dans mes joies et dans mes difficultés. Et là, vous allez arriver à dépasser cette crainte et cette peur que vous avez de cette maison qui vous semble aujourd'hui un peu négative, ou
alors, tout simplement, vous sentez que vous êtes submergé par des émotions négatives, des peurs, des craintes, et voilà, et que vous ne soyez pas prête au changement. Et dans ces cas-là, renoncer par choix de cœur, mais pas par choix si vous voulez, de choses qui vous semblent être, oui, voilà, et qui vous semblent aussi ésotériques, vous voyez. Donc, vraiment. J'ai l'impression, et je ne veux pas vous influencer, mais j'ai l'impression que vous allez vouloir vous laisser encore un temps supplémentaire sur cette maison. Vous avez déjà acheté cette maison ? Il y a quelque chose qui... Je l'ai acheté, mais je ne l'habite pas. Voilà, d'accord. Je vous sens vouloir laisser encore un petit peu un temps supplémentaire. Et pour moi, de ce que je perçois par la suite, je ne vois pas la garder, cette maison. Je ne vois pas la garder. C'est l'intuition que j'ai de toute façon. Je ne vois pas la garder parce que, au fond de vous, vous avez envie d'autre chose. Il y a quelque chose d'autre qui vous anime en vous, d'une autre vie, de quelque chose de différent. On dirait que cette maison, elle est peut-être plus là pour être dans une notion on va dire, d'accompagnement de deuil, mais pas pour vous accomplir dans votre futur de vie. Donc, comme je vous dis, elle est neutre, elle n'est pas négative pour autant. Mais n'ayez aucune crainte, et ça, je vous le dis, après, personne ne peut le justifier. En tous les cas, c'est vous aussi qui devez le ressentir, mais votre mari est toujours là, et il vous accompagnera toujours. Oui. Vous ne le voyez pas, parce que vous avez réagi face à sa photo, vous ne voyez pas quand même, enfin bon, je le sens pas comme ça, mais vous ne voyez pas de la colère, mais enfin, je veux dire... Non, ce que je ressens, c'est une notion d'entêtement. Il est resté sur des positions d'agacement, voilà, il aurait aimé que les choses se passent autrement, et pour lui, il est parti un peu trop tôt, et qu'il n'a pas pu régler certaines choses. Mais il compte sur vous, et vous êtes là pour lui apporter de l'amour, et pour vous autoprotéger tous les deux. C'est très beau, c'est très touchant. Merci pour votre témoignage, Solange. Ah oui, pardon, excusez-moi. Alexandre. Moi aussi, je suis très émue par tout ça, donc excusez-moi. Moi aussi, je suis très émue. Il est fantastique, Alexandre. Je confirme. Alors, il faut patienter encore un petit peu, et c'est sûr que pour l'instant, il y a cette phase encore de deuil, et voilà. Mais là aussi, vous serez amené à changer votre vie, et c'est peut-être pour ça que justement le changement de lieu se fera, et que vous serez amené à partir vivre ailleurs, et ce sera avec quelqu'un d'autre pour vivre quelque chose de paisible, et qui remplacera en rien ce que vous avez vécu auparavant, mais qui ne fera que prolonger votre vie. Merci Solange d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage. Alexandre. À bientôt. Merci, au revoir.